pour la prochaine élection présidentielle. Et qu'en ça, ça constitue une levée massive du camp républicain et qui arrive à réunir autour de Donald Trump, mais surtout face à cette instrumentalisation de la justice. On regarde d'ailleurs aussi à l'extérieur du tribunal, hein, on regarde aussi les différents manifestants, voir si les pro-Trump sont venus nombreux. On trouvera Antoine Hollard dans un instant sur place. Martine Boukhara, est-ce que les avocats de Donald Trump, que l'on voit autour de lui, peuvent aussi invalider cette mise en examen? C'est-à-dire que tout à l'heure, on se demandait, tiens, si un procès, ce serait dans combien de temps? Peut-être dans 4 ans. Peut-être que la présidentielle peut passer, mais peut-être que même ça peut s'éteindre encore plus vite que ça. Pas ce soir, mais ils sont au taquet pour le faire. Et ils auront raison, c'est la loi du genre. Là, en fait, ils connaissent les faits qui sont reprochés à Donald Trump, parce qu'il a été entendu lui-même par le grand jury, vraisemblablement, donc ils ne vont pas tout découvrir. Mais en termes de défense, puisque vous me posez la question en tant qu'avocat, bien sûr, c'est tout de suite, c'est même déjà probablement prévu dans leur esprit, l'unité de procédure pour tout faire exploser et faire sauter cette inculpation qui est tout de même humiliante pour un ancien président des États-Unis, du plus grand pays du monde, d'être mis en examen suite à la décision de citoyens new-yorkais, c'est quand même lunaire et très humiliant malgré tout. Alors j'ai bien compris que lui en faisait autre chose et voulait en faire par le vecteur de la communication de force, mais au départ c'est quand même une faiblesse. Et on a, grâce aux journalistes qui sont présents et qui suivent cette audience, on sait qu'il y avait 34 chefs d'inculpation, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et qu'ils plaident non coupables, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. A priori, pour l'instant, tout va bien. En tout cas, la lutte, c'est pour l'invalidation, bien sûr. Et les avocats sont là-dessus déjà. Et donc ça pourra arriver plus vite qu'on ne le croit. Ah, mais ils sont déjà en train de travailler dessus. Ils vont présenter des motions, parce qu'aux États-Unis, le procès, il s'inscrit dans la durée. Mais entre-temps, il va y avoir une phase très importante de découverte des preuves. Vous en parliez tous autour de ce plateau à juste titre. Discovery, on découvre les preuves et tout de suite, on contre-attaque. Et devant le juge, un juge intermédiaire pour éviter le procès. Et ce qui est en train de se passer, les 34 chefs d'inculpation, ça peut durer combien de temps? Je vous pose la question parce que je suis intéressée dans ma question. Je me dis, Donald Trump va parler dans combien de temps? Alors ça va dépendre puisque c'est le grand mystère de la soirée. Ces chefs d'inculpation ont été mis dans une enveloppe scellée à l'issue de la décision du grand jury. Voilà. Et donc, elles attendent au chaud d'être ouvertes devant cette juridiction. Mais c'est relativement rapide, normalement, la lecture des chefs d'accusation. Oui, parce que les Américains, c'est des gens qui aiment faire compact. Je vous rassure un petit peu parce que je comprends votre inquiétude par rapport au chronomètre et que nous partageons. Non, ça va être relativement rapide parce que d'abord, les Américains, nous les connaissons, ils savent contracter les choses. Donc, ils vont compacter tout ça. Et nous ne devrions pas être là jusqu'au bout de la nuit. Et Donald Trump écoute donc les différents chefs d'inculpation. Et il va dire, comme l'a très bien expliqué mon voisin de gauche, il va probablement juste dire qu'il plaide non coupable. Voilà, et il l'a déjà dit, puisque voilà, mais là, il va le dire officiellement. CNN, et il va le dire officiellement. Antoine Hollard, on suit cette audience, à la fois on a la photographie de ce qui se passe en ce moment à l'intérieur du tribunal, et ce qui se passe en dehors, grâce à vous, Antoine Hollard. Est-ce que les partisans de Donald Trump sont venus nombreux? Je vous pose la question aussi, Antoine, parce qu'on sait que c'est une journée sous très haute sécurité aujourd'hui à New York.